L'ouvrage présente un état des lieux relatif au droit d'asile aujourd'hui, en 2020, en 3 chapitres: l'asile dans le monde, l'asile en Europe et l'asile en France. Dans le monde, les déplacements forcés sont encore en hausse, avec 80 millions de personnes concernées, dont 44 millions de déplacés internes et 20 millions de réfugiés. La Syrie est le pays d'où sont originaires le plus de réfugiés, avec 6,6 millions de personnes, suivi de l'Afghanistan, avec 2,7 millions de personnes, et le Soudan du Sud, avec 2,2 millions de réfugiés. Les principaux pays d'accueil de ces réfugiés sont la Turquie, qui accueille 3,6 millions de réfugiés, le Pakistan, 1,4 million, et l'Ouganda, 1,3 million. L'ouvrage propose des focus sur plusieurs pays d'où sont originaires les demandeurs d'asile et les réfugiés, réalisés par des experts de ces régions. Sont ainsi abordées la situation en Syrie, au Venezuela, au Nigeria, au Mali et en Albanie. Le chapitre sur l'asile en Europe analyse tout d'abord les données statistiques. Avec 656 900 primo-demandeurs d'asile dans l'Union européenne, une hausse de 12% est constatée par rapport à l'année précédente, la première depuis 2016. La question de l'accès au territoire et les discussions autour de ces enjeux sont également décryptées, avant de faire place à un état des lieux sur les discussions autour du nouveau pacte sur l'asile et la migration qui doit être présenté prochainement par la Commission européenne. L'impact de la crise sanitaire sur l'exercice du droit d'asile en Europe est également abordé en fin de chapitre. Enfin, le 3e chapitre sur l'asile en France étudie la mise en œuvre de ce droit fondamental à toutes les étapes du parcours. La partie consacrée à l'entrée dans la procédure propose des données inédites issues de l'ensemble des services de premier accueil pour demandeurs d'asile, les SPADA, qui ont orienté près de 136 000 personnes en 2019 vers les guichets uniques pour demandeurs d'asile. En préfecture, ce sont plus de 150 000 personnes qui ont demandé l'asile, dont 30% ont été placées sous procédure Dublin. À l'OFPRA, c'est un nouveau record de première demande d'asile qui a aussi été enregistré, malgré une hausse moins importante que les années précédentes. 123 000 premières demandes, soit 8% de plus qu'en 2018. Afghanistan, Guinée et Géorgie sont les 3 principaux pays d'origine de ces demandeurs d'asile en France. L'instruction des demandes par l'OFPRA ou la CNDA a permis d'accorder la protection à 46 200 personnes. Le taux global d'accord atteint son plus haut niveau, à 38,6%, malgré une baisse constatée à l'OFPRA. Le délai d'instruction, quant à lui, est en hausse. À l'inverse des objectifs du gouvernement, l'OFPRA et la CNDA ont mis près de 11 mois en moyenne pour instruire les demandes en 2019. Si l'on ajoute le délai pour faire enregistrer sa demande ou encore formuler son recours, il s'écoulait en moyenne près de 13 mois en 2019 entre l'entrée dans la procédure et la décision définitive. Concernant l'accueil des demandeurs d'asile, le système français demeure marqué par un sous-dimensionnement du parc d'hébergement dédié à ce public. Malgré les créations de places ces dernières années, ayant permis d'atteindre près de 100 000 places dans le dispositif national d'accueil, environ 80 000 demandeurs d'asile n'étaient pas hébergés dans ces lieux dédiés, soit 53% des personnes qui y sont pourtant éligibles. L'ouvrage rappelle également certains reculs intervenus en 2019, comme la mise en place d'un délai de carence pour l'accès aux soins des demandeurs d'asile. Sur le volet intégration, les dispositifs dédiés continuent à se renforcer, à commencer par les centres provisoires d'hébergement, dont la capacité atteint 8 700 places. Les politiques d'intégration demeurent cependant marquées par un pilotage et des financements éparpillés et nécessitent donc une meilleure cohérence. Les programmes de réinstallation ont permis l'arrivée par voie légale et sécurisée de 5 200 personnes en 2019 et les engagements français en la matière ont été renouvelés. La question de l'accès à la santé mentale des bénéficiaires d'une protection internationale est également abordée dans cette partie centrale du rapport qui permet de disposer d'un aperçu global des enjeux actuels et des réponses qui pourront y être apportées.